Et le journal en ce lundi est présenté par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le manque de main-d'œuvre se fait sentir dans notre département. Les conducteurs de cars scolaires et de bus de voyage risquent de manquer pour la rentrée de septembre. Le reportage dans notre journal. Et puis une solution pour faire réparer sa voiture à moindre coût tout en offrant une seconde chance à des chômeurs de longue durée. C'est le garage solidaire de l'association Carbure Pera au Mans. L'invité de ce journal, Patrick Côté, il veut faire de la prévention contre le suicide une priorité, on le verra. Une inquiétude, Laure, pour démarrer ce journal avec le manque de chauffeurs de cars en Sarthe. Au niveau régional, au moins 400 conducteurs manquent à l'appel, au point que l'on peut se demander s'il y en aura assez pour la rentrée de septembre. Direction La Ferté-Bernard, où le patron de l'entreprise Moget Voyage est aussi président de la Fédération sartoise du transport de voyageurs. Le reportage de Léa Turquier. Et si vous deveniez conducteur de transport scolaire? C'est le moment, car les emplois ne manquent pas. C'est même plutôt les candidats qui manquent. 60 postes sont à pourvoir en Sarthe. Il y a 16 ans, Corinne a sauté le pas. Je voulais changer, faire autre chose, et je me suis dirigée vers les cars. Et donc c'est pour ça que maintenant je travaille depuis 16 ans en transport scolaire et que j'y trouve mon compte. Ça me laisse du temps dans la journée. Je fais une ligne le matin en scolaire, le soir pour les ramener chez eux, les enfants. Et puis toutes les vacances scolaires, on est chez nous. Pourtant, le recrutement reste compliqué. Ici, à La Ferté-Bernard, Voyage Moget tente de faire naître de nouvelles vocations. Malgré des job dating et des réunions d'information collective pour faire découvrir le métier, les postes de conducteurs sont toujours vacants. Nous avons un problème de formation initiale, puisque nous n'avons pas d'école aujourd'hui qui nous forme nos conducteurs routiers de voyageurs. Et on a un métier qui est assez peu connu. Nous avons également un problème d'accès à la profession, puisque jusqu'à maintenant, on pouvait accéder au permis de transport en commun à 23 ans ou 21 ans sur un titre professionnel. La loi vient de changer. On peut maintenant intervenir sur le transport en commun à partir de 18 ans, mais les derniers décrets d'application sont toujours en attente pour la mise en œuvre de cette mesure. Pour l'instant donc, si vous avez 23 ans et un permis B, une formation qualifiante de conducteur de car de 3 mois et demi est proposée par Pôle emploi. Totalement prise en charge, la prochaine session est en septembre. Alors, à défaut de chauffeurs, Laure, voilà peut-être une solution pour former des mécaniciens. Oui, un garage solidaire, il est tenu par l'association Carbure Pera au Mans. Les prix sont bas pour les clients aux revenus modestes et l'atelier est un chantier d'insertion. Les mécaniciens, souvent d'anciens chômeurs de longue durée, apprennent à lever les freins de l'emploi. Le reportage d'Anthony Piton. Les bougies, elles sont là, à l'intérieur. Ça, c'est des bobines d'allumage. Humberto surveille tout ce qu'ils font. Il vérifie et il contrôle pour s'assurer que les réparations sont bien faites. En bleu de travail, ils sont 13, employés par l'association d'insertion Carbure Pera. Le but, c'est vraiment pas de les former en mécanique automobile ou mécanique de roue. C'est vraiment les motiver pour qu'ils puissent venir au travail, avoir le respect du travail et savoir comment se comporter au travail surtout. Pour la plupart d'entre eux, la mécanique, c'est un nouveau monde. L'idée, c'est de leur permettre de reprendre les codes de l'entreprise. Romain effectue son premier jour dans cet atelier d'insertion. C'est son conseiller Pôle emploi qui lui a proposé de postuler. J'ai comme projet de travailler dans l'automobile, donc vendre des voitures ou être gestionnaire de centres d'occasion ou de choses comme ça, quoi. L'approche par la mécanique, ça fait un truc en plus aussi. Le garage s'adresse exclusivement aux personnes modestes, celles dont le quotient familial est inférieur à 1 000 €. Et les tarifs pratiqués sont bien en dessous d'un garage classique, environ moitié prix. Nous, notre horaire est inférieur à un garage lambda, si je puis dire. Voilà. Et je peux, grâce à mes fournisseurs, avoir des pièces à un tarif assez préférentiel pour pouvoir les vendre justement à mes bénéficiaires. À l'origine, Carbure Pera était spécialisé dans la location solidaire de véhicules. Une activité que l'association continue en parallèle. Le constat était vraiment parti que les gens qui venaient louer les voitures ou les scooters étaient en panne, pour la plupart, et n'avaient pas accès à de la réparation. Aussi des personnes qu'on accompagne qui ont plus de contrôle technique à jour parce qu'ils ne peuvent pas réparer et plus de contrôle veut dire plus d'assurance. Carbure Pera est une association reconnue d'intérêt général. À ce titre, elle bénéficie de subventions de l'État. Elle récupère aussi les dons des particuliers, et notamment les voitures, qu'elle revend à tarif préférentiel aux plus précaires.
Un mot de santé à présent avec les inquiétudes des usagers de l'hôpital de Saint-Calais pour commencer. Oui, vous allez le voir sur ces images. L'association de défense des usagers de l'hôpital de Saint-Calais manifestait ce lundi après-midi devant les urgences pour montrer leurs inquiétudes. Ils craignent une fermeture pure et simple du service d'ici la rentrée. Ils avancent que seulement 15 gardes sur 62 sont prévus au planning de juillet-août. Un accueil en mode dégradé aux urgences donc, et ce malgré la mise en place d'une équipe paramédicale de médecine d'urgence ou EPMU qui a de toute façon besoin de médecins pour permettre aux urgences d'être ouvertes. Et pour l'instant, il manque au planning. Et ironie de la situation, de son côté, l'Agence régionale de santé salue le fonctionnement justement des EPMU à Saint-Calais et Château-du-Loir. Oui, la RS parle d'une expérimentation qui fait ses preuves depuis 2020 à Château-du-Loir notamment. Elle étend donc cette expérimentation au pôle santé Sarthe-et-Loire de Sablé-la-Flèche dès ce lundi et en journée seulement. Concrètement, l'équipe paramédicale de médecine d'urgence y sera activée uniquement pendant les périodes de fermeture du SMUR ou service mobile d'urgence et de réanimation, c'est-à-dire en l'absence de médecins urgentistes, ce qui permettra aux patients de trouver malgré tout une équipe qui pourra les orienter. Patrick Côté a décidé de faire de la lutte contre le suicide une priorité. On en parle avec lui ce soir puisque c'est notre invité. Oui, et vous êtes bien décidé, Patrick Côté, à éradiquer ce problème de santé publique, ce problème de société, dans un délai rapide, car pour vous, le temps presse. Vous êtes concerné par ce drame, car en mars dernier, vous avez perdu votre fille. Et depuis, vous mettez tout en œuvre pour créer une cellule de crise, car les chiffres parlent d'eux-mêmes, Patrick Côté, aujourd'hui. Oui, en France, c'est un suicidé toutes les heures, d'accord ? Donc sur 24 heures, il y en a 24, même un peu plus, 25, 26 en moyenne. Et en Sarthe, c'est une victime tous les 3 jours. Ce qui fait de notre département l'un des moins bien lotis en ce terme. 5e rang national avec environ 150 suicides par an. La région a un taux de suicide supérieur à 24% à la moyenne nationale. Pourtant, il y a des structures, les différentes collectivités et associations œuvrent, mais les choses ne sont pas coordonnées. C'est ça pour vous le problème ? Alors, il y a plusieurs problèmes. Effectivement, il y a un problème de coordination. Je dirais, chacun travaille dans son silo. Alors, ils communiquent entre eux. Mais si je prends l'Agence régionale de santé, par exemple, ils dépendent du ministère de la Santé. Les associations, eh bien, ils ont leur statut. L'État fait également des actions, puisqu'ils ont créé un numéro vert, là, 3114, je crois. Voilà, donc chacun œuvre. Mais l'éducation nationale également. L'éducation nationale met des actions. Enfin, tout ça est très bien. Il faut faire tout ça. Mais ce que j'ai déjà dit ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres augmentent. Là, les 150 morts, c'était des chiffres 2021. Et les chiffres 2022, on ne les connaît pas. Je dirais, là, au moment où on se parle, on ne sait pas combien il y a de victimes depuis le mois de janvier. Déjà, on ne compte pas. Autant pendant le Covid, on était capable de compter de manière quasiment instantanée, journalière. Pour les victimes de suicide, il n'y a rien. Vous souhaitez, et vous avez envoyé un courrier à toutes les administrations françaises, à tous les échelons, vous souhaitez faire de la prévention massive jusqu'à l'État. Est-ce que vous êtes entendu aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes accueilli dans les différentes collectivités ? Alors ça a enfin bougé puisque ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec l'ARS qui s'est très très bien passé. D'ailleurs, j'y ai passé beaucoup plus de temps que prévu et ça m'a un peu plombé le reste de ma journée. Et donc là, on a démarré cette réunion et on a déjà une seconde date de prévue où on va travailler. On est en action déjà avec l'ARS. Solutions concrètes, parce que vous proposez des solutions concrètes. Donc là, en clair, c'est comme dans dans l'entreprise finalement. Tout à fait. Expliquez-nous. Là, en l'occurrence, sur la partie prévention, il va s'agir de casser ce tabou du mot suicide et de casser ce tabou de discuter du suicide et d'échanger sur le suicide. Donc il faut tout simplement pouvoir avoir un outil qui nous permette d'échanger sur ces notions de suicide et de pouvoir faire parler les personnes qui ont besoin de parler. Analyser systématiquement les causes également. Alors ça, c'est un autre volet. Ouais. Les personnes qui sont victimes, les 3/4 du temps, on ne sait pas, enfin les 3/4 du temps, dans 100% des cas, quand il y a un suicidé, on n'analyse pas les causes et on ne sait pas pourquoi les gens sont partis. Et ça, c'est impératif de le faire. Si on ne comprend pas pourquoi les gens passent à l'acte, on ne pourra pas avancer et dans 10 ans, on sera encore avec un nombre de suicidés absolument considérable. Donc il faut analyser, comme on le fait dans le monde du travail. Le Code du travail dit, quand il y a un accident grave ou un mort, on doit analyser les causes profondes et trouver pourquoi. Et bien là, il faut faire pareil.
Vous avez beaucoup de solutions à apporter. Vous invitez vraiment tous les gens qui s'intéressent à ce sujet, notamment les pouvoirs publics, à prendre contact avec vous. Et vous allez organiser sur notre territoire et plus largement, on l'espère, des actions, notamment des marches dès cet été. C'est tout frais, ça, dans vos projets. Matin, en échangeant avec Nathalie Choplin au téléphone, elle a déjà organisé une marche. Elle est là, Nathalie. Une marche l'an dernier, je me dis pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des marches cet été, on va peut-être en faire 3 ou 4, je ne sais pas, à voir, dans les principaux centres urbains ou dans les villes d'importance, préfecture, sous-préfecture. Et pour commencer la prévention dès cet été, on ne va pas attendre, je dirais, on faut être dans l'action et en parler. Et quoi de mieux que l'été que de marcher et de discuter pendant 10 km du sujet, et puis après, à un point de rendez-vous, de continuer l'action de prévention, etc. Et on vous reverra, bien sûr, dans les médias locaux, et notamment en février 2023, salle Sogona à Mamers, vous allez lancer officiellement votre association, l'association Valentine May. Vous allez écrire des livres, vous avez beaucoup de projets. On en reparlera forcément sur LMTV Sarthe et dans les médias locaux. Merci Patrick Côté d'être venu sur notre plateau. Et puis on le rappelle, des associations d'aide et d'écoute existent. Si vous vous sentez en mal-être, on peut penser à SOS Amitié, Dites Je suis là, ou l'Union nationale de prévention du suicide, à retrouver les coordonnées facilement sur Internet et les réseaux sociaux. Un mot à présent, Laure, sur le départ d'une figure de l'Église en Sarthe. Monseigneur Le Sceau, l'évêque du Mans, est nommé évêque d'Annecy à compter de ce jour, nommé par le pape, bien sûr. Il prendra ses nouvelles fonctions fin juillet et d'ici là, il reste administrateur du diocèse du Mans. Monseigneur Le Sceau était en Sarthe depuis 2008. On ne connaît pas encore le nom de son successeur. En sport, l'équipe féminine du Mans FC fait un sans faute. Et accède à la 2e division à l'issue du match de barrage joué dimanche contre Caen au stade de la Californie au Mans. Les filles ont gagné 2-1 à l'issue d'un match très disputé devant un public en liesse. Elles retrouvent la 2e division 4 ans après l'avoir quittée. On écoute la capitaine du Mans FC, Anaïs Gagné, au micro d'Amoun Chamsoudine. De la joie, de tout ce qui est positif. Beaucoup de travail depuis un long moment. 4 ans pour certaines, d'autres sont venues et au fur et à mesure apporter leur petit plus. Et c'est vraiment chouette de finir sur une note comme ça. La saison a été longue, très longue. Et là, c'est juste exceptionnel ce qui se passe au sein du club. Et Anaïs Gagné est l'invitée d'Antoine Besson dans l'émission 72 Sport tout à l'heure de 19h à 20h. Et puis Antoine Besson et Amoun Chamsoudine reviendront également sur le mondial du Villaret qui s'est déroulé ce week-end. On termine le journal sur des images de sport qui font du bien. Les plus grandes équipes d'Europe se sont retrouvées au stade du Villaret ce week-end. 48 formations au total, catégorie U12. 600 enfants ont pu jouer à l'affiche des équipes comme le FC Porto, le Bayern de Munich, le Real Madrid, Liverpool, le PSG et bien sûr le Mans FC, le Villaret, le club de Changé. Bref, la Sarthe rencontrait l'Europe en présence de Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or 91. Un événement qui a rassemblé près de 5000 spectateurs. Et même sous la pluie samedi, il y avait du monde. Ça fait du bien. Vive le sport et vive les féminines. En foot, on en parle trop peu et on est ravis de ce grand succès. Merci Laure, c'est la fin de ce journal. Oui. Une page de pub, la météo. Et vous ne bougez pas, on reste ensemble, on va parler littérature. À tout de suite.